Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tuto où nous allons aborder le sujet des mouches. Donc quand on débute, c'est vrai que la pêche à la mouche, c'est une pêche où on a besoin d'observer et de pouvoir en fait proposer au poisson ce qu'il est en train de manger à l'instant T. Donc nous disposons d'une large gamme et nous proposons à nos pêcheurs une large gamme de mouches soit à l'unité, soit en sélection qui sont des références justement pour les débutants, ou des sélections de mouches par 3 qui vont permettre de pouvoir en fait balayer et répondre aux besoins et aux attentes de tous les pêcheurs. Je vous propose ici une sélection de 10 mouches qui vont permettre de répondre à n'importe quelle situation, quelle que soit la saison. Et je vais vous expliquer un petit peu les spécificités de chacun. On va commencer début de saison avec la mouche, c'est le sedge chasé. Donc chasé, sa particularité, c'est un sedge en fait qui est fait de poils de chevreuil et d'une collerette. Donc le poil de chevreuil, la qualité du poil de chevreuil, c'est que c'est un poil qui est creux. Donc c'est un sedge qui flotte énormément bien, quelles que soient les conditions. Donc cette haute flottaison, en tant que poil creux, va permettre de pouvoir pêcher des eaux hautes, des eaux avec du fort courant. Et ça, en fait, c'est une mouche qui s'adapte parfaitement en début de saison. D'autant plus que là, on est sur une taille quand même assez importante. Donc les grosses bouchées, les poissons, généralement, vont s'y déplacer beaucoup plus facilement et avoir un visuel un meilleur visuel de la mouche en dérive plutôt qu'une petite mouche. Deuxième choix de début de saison, c'est un éphémère mythique chez les pêcheurs à la mouche, c'est la Marsh Brown, la brune de Mars. Donc ici, c'est le modèle Marsh Brown 13 qui fait partie de ces mouches où, lorsque on a des émergences massives, en fait, les poissons sont vraiment focalisés sur cette mouche et c'est une mouche que l'on doit avoir dans sa boîte parce que justement, sinon, le poisson ne va pas monter sur d'autres modèles. Donc la Marsh Brown, généralement, c'est une grande éphémère avec, là, on est sur un modèle haute flottaison aussi avec du poil creux sur les cerques, une collerette bien dense, donc ça va très bien flotter. Le seul risque, c'est par contre de ne pas mettre des pointes de bas de ligne trop fines pour éviter en fait que le bas de ligne vrille. On va dire qu'elle vient un petit peu en complément de la Marsh Brown, c'est une grande émergente. Alors parmi les mouches sèches, on va avoir différents types de mouches en fonction de la flottaison. C'est-à-dire que vous avez une mouche sèche comme la première Marsh Brown 13 que je vous ai montrée avec une collerette qui va flotter assez haut. L'émergente en fait, c'est la mouche au moment où elle va percer et être sur la pellicule d'eau. Donc en fait, elle est une flottaison que l'on appelle basse. Donc cette imitation, c'est imitation de grand éphémère qui va justement évoluer très bas sur l'eau. Donc ça va être des imitations qu'on va proposer justement à des poissons qui sont un petit peu plus méfiants ou sollicités. Ceux qui ne sont pas montés sur la Marsh Brown 13, il faut leur proposer en suivant une JMC 3. Ensuite, une bonne mouche de début de saison, de printemps, de rivière, de montagne, en fait, qui s'accorde assez bien avec les pêches en eau rapide, c'est la JMC 13. Alors la JMC 13, c'est ce qu'on appelle en fait un parachute. Donc le parachute se caractérise en fait par ce petit toupet qui peut être fait en différentes fibres et par un enroulement de la collerette qui est non pas perpendiculaire à l'eau mais qui va être parallèle à l'eau. Donc l'avantage de ces mouches, c'est des mouches que l'on va utiliser dans les zones où il y a un courant important ou les faibles luminosités, parce que en fait ces petits toupets, les mouches parachutes, se voient très très bien, quelle que soit la distance et quelles que soient les conditions de pêche. Après, la fameuse tricolore. Donc la mouche tricolore, c'est peut-être la mouche la plus basique et les premières que les débutants vont utiliser. Donc c'est une mouche mythique en France, là c'est la French tricolore, qui justement en fait est une multiplication de 3 collerettes consécutives de différentes couleurs. Donc c'est ce qu'on appelle une mouche d'ensemble. Une mouche d'ensemble, c'est une mouche qui va représenter tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est une mouche que l'on va très bien utiliser lorsque l'on va pêcher l'eau
ou des zones que l'on ne connaît pas, des zones que l'on a envie d'aborder en sèche, où on ne connaît pas ni ce qui vole, ni les secteurs où se tiennent les poissons. Après, la mai 4. La mai 4, c'est exactement dans le même cas de figure que la March Brown. La mouche de mai, autre mouche mythique, donc qui émerge justement, on va dire courant mai, du pêcheur à la mouche, où l'utilisation d'une imitation adaptée à l'instant T est obligatoire. Donc sans cette imitation, le poisson ne pourra pas monter sur d'autres imitations qui vont représenter d'autres éphémères ou d'autres mouches, quelles qu'elles soient. Donc la mouche de mai est une vraie indispensable à avoir dans sa boîte. Donc plus on va avancer dans la saison, plus on va utiliser des mouches petites ou avec des flottaisons qui vont être un petit peu plus basses. Donc là, quand en début de saison on avait le sedge en poil creux, là c'est le pirate. Donc c'est un autre sedge, mais qui est beaucoup plus discret et qui va vraiment évoluer de façon plus basse sur l'eau par rapport à un sedge chasé. Donc ce sedge, en fait, là on est sur une mouche très polyvalente qui va s'utiliser dans de nombreuses rivières, quelles que soient les conditions, que l'on pêche en coup du soir, par exemple, très bonne mouche de coup du soir, ou même pour pêcher l'eau. Que ce soit en petit ruisseau, grande rivière, en fait c'est vraiment une mouche passe-partout. Donc plus on avance, plus les eaux vont être basses, plus les poissons vont être sollicités. Donc il va falloir que on change et on baisse vraiment la taille des mouches. Donc là, avec la JMC 8. JMC 8, on est encore sur une mouche donc émergente en cul de canard, donc qui va flotter très bas sur l'eau, qui va être vraiment sur la pellicule d'eau. Malgré tout, le toupet en cul de canard fait qu'elle se voit très très bien. Et le cul de canard, qui est une fibre très souple, permet de pouvoir utiliser des pointes, donc des bas de ligne et des pointes très très fines. Donc il n'y a aucun problème à descendre sur du 10 centièmes sur des poissons difficiles. Une mouche de fin de saison par excellence, la T321 RD. Donc ça c'est une fourmi. Donc ça fait partie, pour l'instant nous avons présenté uniquement des mouches d'origine aquatique, donc des invertébrés aquatiques. Là c'est ce qu'on appelle des terrestres. Et en fait, en fin de saison, on va avoir ce que l'on appelle des retombées de fourmis. Et un petit peu comme la mouche de mai ou comme la March Brown, lorsqu'on a des retombées de fourmis, les poissons sont vraiment focalisés sur ce type d'insecte. Cette petite fourmi en fait possède une taille passe-partout, une taille standard pour les fourmis ailées. Donc une véritable indispensable dans la boîte. Et pour terminer, je choisis la JMC 21, petite émergente, petite olive que l'on va retrouver vraiment en fin de saison. Pendant les eaux basses, les poissons difficiles, on est sur des petits modèles, là on est sur des modèles en 18. Donc ça c'est vraiment la mouche par excellence pour aborder les secteurs assez lents et les secteurs en fait où les poissons vont être quand même sollicités. Quand aucune autre mouche ne marche, la JMC 21 généralement va pouvoir faire la différence. Donc voilà pour cette petite sélection de mouches. Évidemment, suivant les pêcheurs, peut-être qu'un de mes collègues vous dira que sa sélection n'est pas la même que la mienne. Moi, je vous apporte celle qui me paraît la plus cohérente et la plus polyvalente, pourra vous sortir sur toutes les situations, quelles que soient les rivières françaises. Donc je vous dis à bientôt peut-être pour une nouvelle sélection, et sinon dans tous les cas, on se revoit pour une prochaine vidéo tuto.